nouvelle bataille des sexes aura lieu dans le tennis et c'est rarissime, je vous raconte. Si je vous dis 1973, la bataille des sexes, est-ce que ça vous parle? Bon, je vous rafraîchis la mémoire, personnellement, j'étais pas née. En 1973, le joueur américain Bobby Riggs, alors âgé de 55 ans, clame publiquement que le tennis féminin est tellement, je cite, inférieur au tennis masculin, qu'il est lui-même encore capable de battre n'importe quelle femme sur un court de tennis, y compris les meilleures joueuses du moment, malgré son âge et le fait qu'il soit à la retraite. Riggs propose alors à la numéro 1 mondiale du moment, Billie Jean King, légende du tennis féminin alors âgée de 29 ans, de disputer un match d'exhibition, c'est-à-dire un match qui ne s'inscrit dans aucune compétition, mais King refuse l'offre. C'est finalement sa rivale australienne Margaret Court qui accepte. Le match se déroule le 13 mai 1973, le jour de la fête des mères aux États-Unis. Mais Court perd son match face à Riggs 6-2, 6-1. Ce jour a même eu droit à son surnom, le massacre de la fête des mères. Peu après cette victoire, Billie Jean King accepte finalement d'affronter Riggs. Et c'est là que l'histoire s'écrit. Le 20 septembre 1973, Billie Jean King remporte son match face à Bobby Riggs en 3-7, 6-4, 6-3, 6-3, devant plus de 30 000 spectateurs et 50 millions de téléspectateurs estimés dans 37 pays. Depuis ce match à l'enjeu important dans la symbolique, plusieurs joueurs de sexe opposé se sont affrontés dans des matchs d'exhibition. En 2003 par exemple, la Belge Justine Henin s'est inclinée face à Yannick Noah à Bruxelles. Bref, c'est ce que veulent reproduire en 2025 l'Australien Nick Kyrgios, 30 ans, et la Biélorusse Aryna Sabalenka, 27 ans. En juillet dernier, Nick Kyrgios avait évoqué dans plusieurs interviews l'idée d'affronter son homologue Aryna Sabalenka dans une rencontre mixte. Ce mardi, la société de production T-Live a officialisé l'événement. Le match aura lieu le 28 décembre prochain à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Côté palmarès, pour situer les deux joueurs, Sabalenka a remporté 2 US Open et 2 Open d'Australie et elle a atteint la finale de Roland-Garros en 2025 face à Coco Gauff. Nick Kyrgios, lui, a atteint la 11e place du classement ATP en 2022, année durant laquelle il a été jusqu'en finale à Wimbledon avant de s'incliner face à Novak Djokovic. Il est actuellement 652e joueur mondial, mais c'est surtout dû au fait qu'il a très peu joué ces derniers mois, à cause notamment de plusieurs blessures, dont l'une au poignet et l'autre au genou. Aryna Sabalenka a exprimé son ressenti avant cette rencontre. J'ai beaucoup de respect pour Billie Jean King et pour ce qu'elle a fait pour le tennis féminin. Je suis fière de représenter le tennis féminin et de participer à cette version moderne du match emblématique de la bataille des sexes. Et en ce qui concerne son adversaire, j'ai beaucoup de respect pour Nick et son talent, mais ne vous y méprenez pas. Je suis prête à apporter ma pierre à l'édifice. Je pense que je peux le battre. Nick Kyrgios, même s'il a exprimé son profond respect pour Sabalenka, a lui déclaré: Elle ne me battra pas. Pensez-vous vraiment qu'il faudra que je me donne à 100%? Les femmes ne peuvent pas renvoyer nos services. Je pense vraiment que ça va le faire pour moi. Un truc comme 6-2. Chez les fans, ce match divise. Certains ont peur que si Sabalenka perd son match, cela puisse nourrir la misogynie ou le sexisme. Rendez-vous en décembre donc pour savoir qui marquera un peu plus l'histoire de la bataille des sexes.